Salut, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo parce que je ne vais pas vous mentir, je passe par des moments vraiment très difficiles depuis quelques temps et je me bats pour m'en sortir. J'ai été très découragée, j'avais même envie d'abandonner, mais je me suis rappelée tout de même de la fidélité du Seigneur. Je me suis rappelée de toutes les fois où en fait il ne m'a pas abandonnée, toutes les fois où il est venu à mon secours. Et je me suis rappelé également ce que le diable a pu me faire et cet engagement que j'ai pris de ne pas pouvoir retourner en arrière, de ne pas retourner dans le camp de l'ennemi parce que ça ne servirait à rien. Si je me sens mal aujourd'hui et que je retourne en arrière, ça ne va pas s'améliorer. Par contre, si je décide de faire confiance au Seigneur, je sais que les choses iront en s'améliorant. Maintenant, c'est facile à dire, mais c'est plus difficile à supporter dans le sens où aujourd'hui, c'est un ensemble, c'est une accumulation de choses. Entre ma solitude qui me pèse énormément, entre les difficultés que je peux avoir dans ma famille. C'est-à-dire que toutes les choses s'emboîtent. En fait, s'emboîtent, non. Toutes les choses se réunissent justement pour que je puisse être à bout. Alors, face à de telles situations, je suis venue en fait encourager parce que face à de telles situations, on a bien souvent envie de pouvoir utiliser ce que l'on est, de pouvoir utiliser notre personnalité, notre caractère. Et justement, il faut aller contre ces choses-là parce que l'ennemi, c'est ce qu'il demande. Je ne dis pas que je ne me suis pas mise en colère dans l'un ou les autres domaines que j'ai cités précédemment. Je ne dis pas que je ne me suis pas mise en colère, mais très vite, je me rappelle que le Seigneur me dit que c'est à lui la vengeance et que c'est à lui la rétribution. Par exemple, les difficultés que je traverse actuellement, et c'est quelque chose qui m'affecte beaucoup parce qu'en fait, je suis en lutte. Je dois pouvoir gérer le charnel et le spirituel. C'est-à-dire que j'ai demandé au Seigneur que je puisse briser le moi. J'ai demandé au Seigneur que je puisse avoir la maîtrise de ma personne. Et je sais très bien que pour que je puisse être capable de me maîtriser, pour que je puisse être capable de briser le moi sur différents domaines, je dois, entre guillemets, être en formation. Il y a forcément des situations qui se présenteront à moi. Maintenant, à moi de savoir comment je me comporte. Alors, il y a des versets qui m'encouragent, comme je puis tout par celui qui me fortifie, que le Seigneur me dit que à lui la vengeance, la rétribution. Donc, c'est vrai que des fois, on a envie de porter des actions soi-même, que ce soit mais c'est pas forcément des conflits au travail, ça peut être des conflits avec des amis, ça peut être des conflits dans la famille, ça peut être différents types de conflits. Et on a envie de montrer qui l'on est. Et c'est vrai parce qu'à un certain moment, je ne vais pas vous mentir, j'ai voulu montrer qui je suis. Mais j'ai réfléchi, à quoi cela me servirait-il? À part alimenter et permettre au diable de me rappeler que je suis encore l'ancienne Vinciane. Et je ne suis plus l'ancienne Vinciane. Alors, c'est difficile. Mais comme je vous dis, je ne viens jamais faire de vidéos sur des choses que je ne vis pas. Je ne vais pas lire un livre et venir vous raconter des choses. Je vais toujours parler de choses que je vis afin de pouvoir vous encourager. Parce que si j'y arrive, vous pouvez y arriver. Je ne suis pas plus exceptionnelle. Je ne suis pas plus privilégiée. Ça veut dire que le même effort que je donne, que je mets, que j'investis pour pouvoir en fait vraiment m'appuyer sur le Seigneur, vous pouvez le faire également. C'est une décision. Je choisis aujourd'hui, je prends la décision aujourd'hui de laisser le Seigneur intervenir. Je prends la décision aujourd'hui de surmonter cette situation avec Dieu. Parce que sans Dieu, c'est clair que je ne peux pas la surmonter. J'ai envie de te dire que si tu vis quelque chose de délicat aujourd'hui et que ta solution, c'est de contre-attaquer, j'ai envie de te dire non. Arrête-toi un moment et pose-toi les bonnes questions. Quand tu vas contre-attaquer, alors, qu'est-ce que cela va-t-il apporter? Une satisfaction personnelle, mais au-delà de ça, est-ce que les résultats seront concluants? Quand tu vas utiliser ce que tu es pour pouvoir démontrer que tu n'es pas n'importe qui. Parce qu'en vrai, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous n'avons pas à nous laisser piétiner. Et je ne parle pas de se laisser piétiner. Il y a des choses que nous pouvons faire pour ne pas se laisser piétiner. Mais je parle en fait de ne pas rendre le mal pour le mal et de laisser le Seigneur agir. Je parle de demander au Seigneur pourquoi ces choses se produisent et qu'est-ce qu'il veut nous apprendre à travers cela? Aujourd'hui, quand je vois l'accumulation de ces choses dans ma vie, je demande au Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Parce que bien souvent, nous traversons des situations
en fonction de ce que l'on demande au Seigneur. Aujourd'hui, je demande au Seigneur beaucoup. Donc forcément, je serai confrontée à différentes situations qui vont en fait, qui vont évaluer mes compétences. Je dirais ça entre guillemets, d'accord? Qui vont évaluer mes compétences. Donc face à une situation, oui, c'est vrai que facilement, le moi peut reprendre le dessus. Et c'est humain. Mais je pense que on peut s'arrêter. Je pense qu'on peut s'arrêter et je pense qu'on peut réfléchir et je pense que vraiment on peut se confier en l'Éternel parce que il dit qu'il ne nous abandonne pas, qu'il ne nous délaisse pas. Si vous vivez une injustice, je vis une injustice, d'accord? Et si vous vivez une injustice, si, je ne sais pas, peu importe ce que vous vivez, je ne donnerai pas d'exemple, vous savez ce que vous vivez. Aujourd'hui, je vous encourage juste à tenir bon. Je le dis, pas parce que c'est facile, mais parce qu'on peut y arriver, ok? Je suis en train de l'expérimenter et j'y arrive. Et ma prière principale dans cette situation, dans ces différentes situations, je demande au Seigneur que je ne puisse pas avoir de ressentiment. Je demande au Seigneur que je ne puisse pas avoir de rancune, d'amertume. Parce que finalement, une situation passe, mais ces sentiments-là restent à l'intérieur. Et ce sont des sentiments qui bloquent. Ce sont des sentiments qui nous empêchent d'avancer. Ce sont des sentiments qui nous empêchent de nous ouvrir concrètement. Et je n'ai pas envie que vous puissiez être bloqué à un certain niveau pour quelque chose qui passera. Quelque chose que le Seigneur va régler. Parce que la chose sera réglée, mais le sentiment sera toujours présent. Et c'est ce que je ne veux pas. Moi, aujourd'hui, la chose, elle va se régler. Moi, j'en suis sûre parce que je sers un Dieu qui est vivant. Je sers un Dieu qui m'assure qu'il prend ma défense. Je sers un Dieu qui me dit que s'il est avec moi, je n'ai rien à craindre. Et ce même Dieu que je sers, je sais que toi aussi tu le sers. Et s'il me dit ces choses-là, il te dit ces choses-là à toi également. Alors, tiens bon, fais un état des lieux, vois et analyse la situation. Et regarde si cela en vaut la peine parce que cette situation, elle va passer à un certain moment. Mais il ne faut pas que tu aies de mauvais trésors. Il ne faut pas que tu aies gardé des choses qui demain feront l'objet de réclamations dans la bouche de l'ennemi. Ne garde pas des choses qui demain t'empêcheront d'évoluer, d'avancer, d'être propulsé. Parce que le but en fait du chrétien, le but de celui qui sert Dieu, de celui qui aime Dieu, c'est de ne pas rester au stade où il est, mais c'est de pouvoir avancer, c'est de pouvoir évoluer, c'est de pouvoir aider d'autres justement qui sont dans la même difficulté ou dans des difficultés quasi similaires pour leur donner des outils, des tuyaux comme on pourrait dire, d'accord? C'est ça en fait. Donc aujourd'hui, je ne sais pas qui c'est que j'encourage, mais en même temps je sais que je m'encourage moi-même parce que c'est pas facile ce que je vis, mais je crois que Dieu est bon, je crois que Dieu est grand et je ne laisserai pas les mains de mon Dieu. Je ne délaisserai pas les voies de mon Dieu parce que l'autre voie est beaucoup plus facile. Non, eh bien, ce n'est pas grave. J'avais beaucoup prié le Seigneur pour que je sois une femme constante parce que face à la difficulté, j'avais tendance à beaucoup changer d'avis ou à retourner ma casquette parce que c'était de la lâcheté entre guillemets. C'était ne pas assumer les choses. Aujourd'hui, face à la difficulté, je décide de rester. Je peux pleurer, je peux gémir, je peux crier, mais je sais qu'il y a un Dieu qui est là. Je le fais devant lui, je le fais devant sa face. Et je sais que devant lui, il n'y a aucun risque quand je le fais. Quand j'arrive au travail, quand j'arrive dans ma famille, quand j'arrive avec mes amis, peu importe la situation, quand j'arrive, je me suis déjà vidée devant mon Père. Et cela, en fait, me procure une paix. Cela fait que je peux respirer, je peux vivre, je peux profiter sans avoir en mémoire ce que les choses me font, sans avoir en mémoire ce que les autres me font, sans avoir en mémoire les circonstances que je traverse. Donc, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vous encourage à tenir bon. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Je vous souhaite de passer une excellente fin d'après-midi et à bientôt. Bye bye.